Chers amis paroissiens, chers internautes, bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour votre émission La vie de la paroisse. Émission qui vous dit tout sur votre paroisse. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de vous parler du guidisme en général et du guidisme à Saint-Pierre des Baobabs. Pour nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir mademoiselle Julie Borges, responsable des guides de Saint-Pierre des Baobabs. Julie, bonjour. Bonjour Evelyne. Présentez-vous. Bon, je m'appelle Julie Borges. Je suis ce qu'on appelle la cheftaine de Méni des guides de la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs, communément appelée 5e Dakar dans notre jargon. Julie, qu'est-ce que le guidisme ? Bon, le guidisme n'est pas quelque chose qu'on définit en général, c'est quelque chose que l'on vit. Donc, en quelques mots, je peux dire que le guidisme est un mouvement d'éducation non formelle des jeunes filles qui s'appuie sur la formation à la responsabilité individuelle par la vie en équipe et la vie dans la nature. Donc, être guide, c'est s'engager avec d'autres guides sur le chemin de l'épanouissement et du service par soi-même. Le guidisme ne se définit pas, le guidisme se vit. Que pouvez-vous dire à ce qui nous regarde, qui peut intégrer le guidisme? Bon, le guidisme, tout le monde, toutes les filles à partir de 7 ans peuvent intégrer le guidisme. Qu'est-ce qu'on y fait? Donc, au mouvement, on peut dire qu'il y a deux parties. Il y a la partie théorique et il y a la partie pratique. Donc, la partie théorique, c'est tout ce qu'on apprend, la loi, les principes, les vertus, voilà. Tout ce qui est valeur, tout ce que la guide doit avoir comme valeur, on le lui apprend théoriquement. Après, il y a des situations dans lesquelles on met les filles, comme on les laisse vivre dans la nature, on leur apprend à se débrouiller toutes seules. Et vraiment, on insiste beaucoup sur le travail manuel. Mais bien sûr aussi, il y a la troisième partie que j'ai oubliée, c'est la foi. Dans le mouvement aussi, on accompagne les filles dans leur foi, dans la foi chrétienne principalement. Vous parlez de loi, de promesses et de foi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La loi et la promesse, surtout la promesse, c'est l'étape la plus importante de la vie d'une guide. C'est juste un moment, on va dire, c'est ce qui te permet d'avoir cet insigne-là, c'est ce qui te permet de faire ce salut-là, mais c'est bien plus que ça. C'est ton engagement personnel à respecter ce que le mouvement t'apprend au service de ton église et de ton mouvement. Et c'est en s'appuyant sur la loi des guides, qu'on va dire, que tu promets en t'appuyant sur la loi des guides. Et la loi, elle est composée de 10 articles. Les articles de la loi, c'est les règles et les devoirs que la guide doit mettre en pratique au quotidien. Pas seulement au mouvement, mais aussi à la maison et à l'école, partout où elle est. Quelles sont les paroles de la promesse guide? Les paroles, c'est sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi guide. Est-ce que ces paroles sont vraiment vécues? Les paroles sont vraiment vécues. Moi, j'ai fait ma promesse il y a très longtemps et on n'oublie pas parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Et pour avoir la promesse, tu souffres. Il y a une épreuve écrite, il y a une épreuve physique. C'est une préparation. On va voir tes parents à la maison pour voir si tu t'es bien comporté. On regarde tes notes. Il faut vraiment que tu prouves que tu veux cette promesse. Et tellement difficile de l'avoir que quand tu l'as, tu la respectes. Tu essaies de la mettre en pratique partout où tu vis. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on ne peut pas oublier ou négliger ou des paroles. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles vraiment importantes. Et on regarde le jour de ton mariage aussi. Il y a le renouvellement de la promesse pour dire que tu t'engages à nouveau dans ton foyer à servir le Seigneur à travers ton mari, dans ton foyer. Donc, c'est vraiment très important. Dans la promesse, on entend servir l'Église. Est-ce à dire qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent devenir guides? Non. Au Sénégal, nous sommes d'obédience catholique. Dans le monde, le guidisme est dirigé par des laïcs. Mais nous, même si nous sommes rattachés à l'Église, nous accueillons toutes sortes de religions. Bon, principalement les musulmans. Et bon, on ne peut pas très bien leur accompagner dans leur foi, mais quand même, on essaye, on se rapproche des parents, donc on accueille vraiment tout le monde. Vous êtes présente dans toutes les paroisses du Sénégal.
Comment est organisé le guidisme au niveau paroissial? Au niveau paroissial, on est organisé en 3 branches. La branche jaune, qui accueille les petites de 7 ans à 12 ans. La branche verte, les adolescentes de 12 à 15 ans. Et la branche rouge, qui est appelée le feu, c'est les guides aînés qui se préparent à la vie professionnelle, on va dire, et à devenir cheftain. C'est à cette étape-là que tu vas en camp de formation pour pouvoir à ton tour, on va dire, superviser les autres. Maintenant, chaque branche avec une cheftaine, et il y a une cheftaine qui couvre le tout, ce qu'on appelle la cheftaine de Mény, qui est représentée par moi ici à Saint-Pierre. On peut être guide à 30 ans? Oui, on peut être guide à 30 ans. Est-ce qu'il faut qu'on refasse toutes les étapes? Non, les étapes, quand tu intègres en fonction de ton âge. Une fille de 15 ans ira directement à la branche rouge, etc. Donc une fille de 30 ans ira directement en camp de formation. Donc à n'importe quel âge, on peut intégrer. Tout à l'heure, vous avez parlé d'insignes. Vous avez aussi parlé de drapeaux vert, jaune. Que signifient ces insignes-là? Donc les insignes marquent l'étape de progression. Donc principalement, il y a l'insigne de promesse. Bon, il y a d'autres insignes que je ne porte pas. Il y a ce qu'on appelle les flots. Orange pour moi, la cheftaine de Mény. Vous verrez les autres avec jaune pour la branche jaune. Ça signe principalement les étapes de progression. Et pour ce qui est des drapeaux, on ne les appelle pas des drapeaux chez nous. Dans notre jargon, on appelle le grand drapeau que vous voyez l'étendard. L'étendard, c'est vraiment le symbole de notre communauté qui est agissante et présente, unie. Et il représente notre devise qui est toujours prête à servir avec compétence et volonté. Donc après, vous verrez peut-être des petites avec des petits drapeaux qu'on appelle les fanions, qui sont portés par la cheftaine d'équipe et qui représentent la devise de l'équipe. Et pour les petites plus petites, elles n'ont pas le drapeau, elles ont un bâton. On le voit au niveau principalement Christ-Roi, qui est en forme de triangle. Et ce qu'on appelle la houlette. Bon, la houlette, on a pris ce nom du bâton du berger, donc à l'image de Jésus qui conduit ses brebis. Donc la cheftaine de la branche jaune doit conduire ses Jeannettes, les aider à grandir humainement et dans la foi. Pourquoi ces drapeaux? On peut dire parce que tout mouvement, c'est notre identité. Toute association ou tout groupe doit avoir quelque chose qui le représente. Donc, bon, les fondements, nous, on a choisi peut-être ces drapeaux ou ces étendards qui sont là pour représenter. Si vous voyez bien, il y a nos insignes qui sont dessinés dessus, qui ont une signification particulière. Peut-être le jaune qui représente le soleil, il y a la croix, il y a une flamme. Donc, il y a des petits symboles qui sont cachés que nous-mêmes, on comprend et qui représentent peut-être nos lois, nos principes, nos devises. Donc, c'est ces choses-là ces petits symboles cachés, c'est un peu une représentation, voilà, une représentation de ce qui est à l'intérieur. Voilà, on peut dire ça comme ça. Quelle est la mission du guidisme au sein de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs? C'est la mission qu'on a partout, toujours prête à servir avec compétence et volonté. Donc nous sommes au service de la paroisse. Toutes les fois qu'elle a besoin de nous, nous sommes là, présentes. Beaucoup de parents souhaitent envoyer leurs enfants au guidisme. Quelle est l'influence du mouvement sur ses membres? Le mouvement a une très grande influence sur les enfants parce que nous leur apprenons, bon, on a un système, je peux donner concrètement le système des fiches de progression. Donc on apprend aux filles, on leur demande au début de l'année de nous donner un défaut et une qualité. Bon, on leur demande bien sûr, est-ce que c'est toi-même qui vois ce défaut en toi ou c'est les autres qui te le disent? Et on lui demande si on l'accompagne à changer. À la fin de l'année, on réinterroge la fille, on s'assoit en communauté et on voit la progression de la fille. Donc on les aide à grandir humainement du caractère et aussi dans la foi. On les aide à grandir dans la foi. Et un des principes du mouvement, c'est le devoir de la guide commence à la maison. Donc autant on apprend à la fille à être engagée au mouvement, autant elle doit l'être d'abord à la maison. Donc normalement, on va voir les parents aussi à la maison et on discute avec eux sur le comportement de l'enfant. Vu qu'on est peut-être du même âge, on est plus proche d'elles. Donc on les aide plus à grandir. On est comme des grandes sœurs. Elles sont plus ouvertes avec nous, à partager des problèmes.
Donc vraiment, c'est un accompagnement, c'est une éducation, c'est une très grande influence. Et c'est peut-être quand on grandit qu'on le comprend. C'est pas avant. Quand on est dans le bain de l'action, on est trop truc, mais quand elles grandiront, elles verront que le mouvement a eu un très grand impact dans leur vie. Le mouvement, c'est comme une famille, une équipe. Quelle place occupe l'esprit d'équipe dans la vie de la guide et dans la formation? D'accord. Donc bien qu'on insiste beaucoup sur la formation personnelle, on agit aussi, on fait tout en équipe. Au mouvement, tout se fait en équipe. Tu fais une bêtise, c'est toute l'équipe qu'on punit. Voilà, les gens ne sont pas très contents, mais ça apprend à l'enfant la solidarité. Ça apprend à l'enfant le fait de toujours savoir aider les autres, apprendre à progresser ensemble et surtout apprendre à aimer son prochain. Donc on ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on n'aime pas, donc on apprend à faire avec les défauts, les qualités de la personne. Donc on apprend vraiment, et on leur dit que c'est pas, on leur apprend au mouvement, mais il faut l'utiliser ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une place d'amour, on leur apprend cet amour-là du prochain. Quel est le message aujourd'hui que vous pouvez lancer aux mamans qui nous regardent? Aux mamans, de ne pas être trop inquiète, de nous faire confiance, parce que quand même on apprend de bonnes choses aux enfants. De plus en plus les parents sont très réticents. Ils couvrent beaucoup les enfants. Donc moi je pense qu'il faut laisser les enfants venir à nous. Peut-être ils peuvent se rapprocher de nous pour qu'on les aide dans l'éducation de leurs enfants. Mais moi j'aimerais bien que les parents laissent un peu plus les enfants. Bon, c'est vrai que l'école aussi c'est important, mais qu'elles aient un peu plus confiance en nous. Quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mon plus grand souhait dans la paroisse, c'est peut-être qu'on reste toujours aussi unis. Parce que moi j'ai remarqué, on nous dit toujours Saint-Pierre, vous êtes... on est la grande paroisse, ça c'est vrai, mais vous êtes un peu particulier. Mais qu'on reste toujours, je vois qu'il y a cette unité-là, il y a cette fraternité-là. Moi, mes meilleurs amis, mes plus belles connaissances, je les ai eues à Saint-Pierre, pas que dans le mouvement, avec les CV, avec les autres mouvements. Donc j'aimerais bien que cette fraternité, cette unité, qu'on continue à l'avoir, et avec même les autres prêtres qui viendront, qu'on reste toujours ce bloc uni, bien organisé aussi, surtout. Julie, votre dernier mot? Mon dernier mot, je vais adresser un mot à nos anciens. Toutes les anciennes guides qui ont eu à fonctionner à Saint-Pierre, je leur demande de peut-être se rapprocher de nous parce qu'on a besoin de leurs conseils. Voilà, on a besoin d'elles. Et un dernier mot aussi aux parents, de nous faire plus confiance, de nous confier leurs enfants, vraiment, de laisser un peu les enfants vivre leur jeunesse. Chers parents, laissez les enfants vivre leur jeunesse. C'est pas moi qui le dis, c'est la responsable des guides de Saint-Pierre des Baobabs. Voilà, chers paroissiens, chers amis internautes, nous étions ensemble pour ce numéro. Nous avons tant bien que mal essayé de parler du guidisme. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Ils se réunissent tous les samedis à 15h30. À 15h30, vous pourrez poser toutes vos questions. Laissez vos enfants rejoindre les mouvements d'action catholique, c'est très important. Merci de répondre à la question suivante. J'espère que ce numéro vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Au revoir et à très bientôt.